jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit cadeau de dernière minute. Tellement de dernière minute que en 1 heure et demie maximum, vous aurez fini cet ouvrage. Pourquoi? Parce qu'on va tricher un petit peu. On va venir prendre un fil qui est assez gros avec un crochet qui est très gros avec ce fil qui est donc la Révolution que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Vous trouverez aussi d'autres coloris, autant de coloris que de personnalités. Donc n'hésitez pas à en faire 2, 3, à faire cadeau à la même personne avec des coloris différents. Ça fait très plaisir. Donc ce joli headband, on va le faire comment? Déjà en 3 fois rien de temps parce que nous allons utiliser un très gros crochet, c'est-à-dire un crochet en numéro 15. Alors si vous n'avez pas vous en trouver, je vous mettrai un lien en barre d'information. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà fait 2. Alors tout ça pour vous dire le poids qui va vous rester de fil. Alors on part sur un départ de 150 grammes et il nous reste donc, après avoir fait celui-ci, un total de 76 grammes. Donc quasiment vous pouvez en faire 2. 150 moins 76 ça fait 75, ça fait 150. Donc avec une pelote vous pouvez faire 2 headbands. Alors je vous mets là de suite un petit tableau avec toutes les circonférences de tête normales. Donc par exemple une tête normale pour un bébé qui aura 3 mois, ça serait 33 à 37. Pour une tête d'homme, alors vous avez toute la liste, de 58 à 64. Mais pour que ça tienne à la tête, vous allez retrancher le nombre de centimètres que je vous ai mis à côté. Par exemple, pour une femme, eh bien, vous allez retrancher 10 centimètres. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de faire, on va taper sur une moyenne de 57 centimètres, eh bien, vous allez faire uniquement que 47 centimètres de hauteur. On va travailler ça en crochet tunisien. Pas besoin d'avoir un crochet tunisien. Un crochet normal fera l'affaire puisque nous allons avoir que 8 mailles. On commence donc par faire nos 8 mailles. Alors pour celles qui en ont jamais fait du crochet tunisien, sachez que j'en ai fait pas mal l'année dernière, que après les fêtes, il y en aura encore beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile parce que, alors par contre, je suis très feignante. Et mon courage du crochet tunisien ne se fait que si le crochet est gros. Voilà, donc à partir de 8, normalement. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, pour vous dire, là, les deux, je les ai fait en 2 heures. Voilà, ça va très vite. Première maille. Ici, vous venez, vous piquez, vous récupérez la 2e. Dans l'autre d'après, vous récupérez la 3e. Dans celle qui suit, la 4e. Dans celle qui suit, la 5e. Puis la 6e. Maintenant, la 7e. Et enfin, la 8e, puisque nous n'avons besoin que de 8 mailles. 8 mailles, et nous avons pourtant une belle largeur qui bien évidemment se détend. Nous avons une largeur de 15 cm. Alors ça couvre bien les cheveux sans aucune, les oreilles sans aucune difficulté. Allez, on a donc nos 8 mailles. 2, 4, 6, 8. Vous allez voir, c'est tellement facile. Vous mettez le fil sur le crochet et la première toujours toute seule. Puis ensuite, vous mettez le fil sur le crochet et vous passez 2 mailles. Le fil sur le crochet et vous passez 2 mailles. Le fil sur le crochet, 2 mailles. Le fil sur le crochet, 2 mailles.
le fil sur le crochet de maille, le fil sur le crochet de maille et la dernière, le fil sur le crochet de maille. Voilà, on a fait nos 8. Alors comme vous pouvez le voir, là c'est un point jersey que nous avons. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ça forme un point jersey. Et pour faire le point jersey au crochet tunisien, rien de plus simple. Vous avez des petites boucles là, vous voyez ici. Vous allez piquer à l'intérieur, vous récupérez la deuxième maille, il en faut toujours 8. La boucle ici à l'intérieur, vous récupérez la maille, 3. La boucle ici, vous récupérez la maille, pas plus haut, hein. Voilà, vraiment en bas ici, donc 4, dans la boucle 5, dans la boucle 6, dans la boucle 7, et dans la dernière boucle, la 8e. Voilà, donc on a nos 8, c'est exactement ce dont on a besoin. Là, je vais vous montrer le rang. Et puis ensuite, ce sera à vous de faire la longueur que vous avez besoin selon le tableau que je vous ai montré. Donc, on a dit la première toute seule, la deuxième par 2, puis par 2, puis par 2, puis par 2, encore par 2, encore par 2 et encore par 2. Et là, on recommence, on vient chercher nos boucles. Les boucles, on les voit, elles sont ici, vous voyez. Donc, vous piquez, vous récupérez la deuxième, la troisième, la quatrième. Je vais me mettre en mode normal pour que vous puissiez voir combien ça va vite. D'accord? Donc, ici, je fais ma dernière. Voilà. J'ai mes 8 boucles. Donc, la première toute seule. Les deux suivantes ensemble. Les deux suivantes ensemble. Les deux suivantes ensemble, 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 ensemble et ensemble. Et on repart ici avec notre boucle. Elle est ici. Ici, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, et c'est reparti toute seule, ensemble. Vous voyez combien c'est hyper facile. Et quand je vous dis que vous mettez 1 heure pour en faire un, ce n'est vraiment pas exagéré. En une matinée, franchement, vous pouvez en faire au moins 4 ou 5 sans aucun problème. Donc voilà notre point jersey. On repart donc de rang en rang. Pour ma part, je pars pour 48 cm. Je vous rejoins quand mes 48 cm sont faits pour joindre et vous allez voir que c'est encore une fois quelque chose de tellement simple. La pelote ne coûte, je crois, je vais pas dire de bêtises, je vais y aller quand même pour pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'elle fait même pas 6 €. Ce laine et fil, magnifique, révolution. Oui, voilà, je suis même pas 5,50 €. Donc, vous pouvez en faire 2, 3. Ça fait, regardez, vous avez tellement de coloris que vous pouvez faire ça un joli cadeau pour 3 fois rien. Allez, bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai mes 48 cm. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que j'ai la longueur qui me convient, j'ai donc rabattu toutes mes mailles. Il me reste la maille ici. Je vais venir couper sur une quarantaine de centimètres et je viens passer ma maille à travers. Je vous promets, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça va vite. On vient passer donc une aiguille à laine dans notre fil. Et là, on se met du côté du jersey. C'est-à-dire qu'on a l'autre côté qui est vers nous comme ça. Et vous allez venir créer ici, vous voyez, comme un C. Voilà.
Maintenant, vous allez prendre l'autre côté avec le fil en bas et vous allez faire un C, mais à l'envers. Voilà. Et là, maintenant, on va imbriquer les deux C ensemble. Voilà. Donc, vous avez ici le C de ce côté et le C à l'envers de ce côté, tout simplement. Vous prenez votre aiguille. Hop. Alors, si vous n'êtes pas confiante en vous, vous pouvez venir mettre une pince, par exemple. Voilà. Parce qu'il va falloir vraiment attraper les 4. Vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Les 4 morceaux que nous avons. Alors, on les pose bien un en face de l'autre. On prend notre aiguille et on vient. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et on repasse donc, puisque là, on est au bord, de façon à faire un nœud. Comme ceci. Et là, maintenant, bien, on va joindre la totalité tout en tenant bien et en faisant bien attention que nous avons les 4 parties. Donc, vous piquez à travers chaque... Alors, vraiment au bord. Hein. Par contre, on ne va pas les piquer à 3 cm de profondeur. On pique au bord dans les mailles qui sont au bord, comme ceci. Et vous revenez ensuite. Hop. Voilà. Là. Là, ici, nous sommes au bord. Voilà. On repart à côté. Donc, au bord, au bord, au bord, au bord. On attrape tout. Là, maintenant, on peut retirer la pince puisqu'on est quasiment au bout. Et donc, nous allons venir terminer de joindre nos 4 épaisseurs ici, là, là et là, comme ceci, et encore un petit coup pour être tranquille. Voilà. On rentrera ce fil après. Alors, vous pouvez revenir encore un petit peu si vous avez un petit doute. Maintenant, vous piquez. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Hop. Ça nous permet de rentrer le fil en même temps. Hop. La technique est vraiment très facile. Et c'est pour ça, entre le crochet 15, entre le fil qui est épais, entre tout... comme je vous dis, en une matinée, mais vraiment, vous me mettrez vos résultats, mais je vous garantis que même si vous le vouliez, vous en feriez beaucoup plus de 3 dans la matinée, tellement que ça va vite. Donc voilà, là on a terminé, on rentre le fil, hop, on redétend un peu, on coupe, on rentre le fil d'à côté. Donc voilà, une fois que la couture est faite, eh bien, il nous suffit que de retourner, voilà, et vous avez la magie de la torsade qui se fait. Vous pouvez bien évidemment, si vous voulez donner un petit air un petit peu plus boutique, comme j'aime souvent à le dire, ajouter une petite étiquette sur le côté, comme ceci, de la couleur que vous voudrez. Vous les trouverez aussi sur la boutique Laine du Monde. Donc voilà, vous avez des trous, vous rentrez à l'intérieur, vous mettez votre étiquette et vous voilà maintenant avec pour quelques petits centimes de plus. Donc si on fait le calcul, la pelote étant à même pas 6 €, on va dire 3 € de fil, une petite étiquette, pour bien moins de 5 €, vous avez un très joli
headband et ça, vous pouvez le décliner donc en plusieurs couleurs. Il y a des petites tricheuses, vous prenez 3 pelotes et vous en faites donc pour 2 personnes. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Alors, je vous garantis que c'est vraiment très très chaud. C'est bien épais. L'épaisseur est bien là. D'autre côté, on a ce côté point mousse. Donc, l'épaisseur est bien là. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.